L'Arabie Saoudite a un nouveau roi, eh bien, on va en profiter pour expliquer ce que c'est que le paradoxe de l'Arabie Saoudite. Alors, pour comprendre ce pays, il faut avoir en tête trois moments essentiels de son histoire. Le premier, c'est au XVIIIe siècle. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas d'Arabie Saoudite, etc. Il y a les sables du désert. Dans les sables du désert, il y a, dans un tout petit village, un prédicateur musulman qui veut réformer l'islam, qui s'appelle Abdel Wahhab, et il veut réformer l'islam dans un sens fondamentaliste. C'est quelqu'un qui prêche un islam des origines. Il dit l'islam d'aujourd'hui est dégénéré, il faut revenir à l'origine, il faut lire le texte à la lettre. Ce prédicateur est tellement exalté qu'il est chassé du village où il va. Les gens disent mais non, c'est fou, l'islam c'est une religion de tolérance, d'ouverture, c'est pas la religion de ce fou puritain. Il va dans un village à côté. Dans un village à côté, il y a une tribu qui est dirigée par quelqu'un qui s'appelle Ibn Saoud. Ibn Saoud est un guerrier, il se dit je vais faire alliance avec lui et comme ça on va tout conquérir. Ils ne vont pas réussir, ils vont se battre contre l'Empire ottoman qui règne à ce moment-là. L'Empire ottoman va les chasser. Mais en tout cas, la base idéologique est marquée, c'est l'alliance d'une famille, les Saouds, et d'une idéologie qui a été faite par Abdel Wahhab et qu'on appelle le wahhabisme, l'islam le plus étroit, le plus rigoriste, le plus puritain. Ça, c'est le premier acte. Le deuxième acte, il se passe au XXe siècle, au début du XXe siècle. Il y a un descendant du premier Ibn Saoud qui s'appelle lui aussi Ibn Saoud. Lui, il décide de faire le royaume que son arrière-arrière-grand-père n'a pas réussi à faire. Dans les années 1900, avec des guerriers, avec toujours cette idéologie wahhabite, il part à la conquête des déserts d'Arabie et il y réussit. Dans les années 1920, il réussit à conquérir la Mecque et Médine. Ça, c'est évidemment très important pour une raison symbolique. Et en 1932, il réussit à fonder un royaume nouveau, un royaume qui s'appelle l'Arabie, c'est son nom géographique, et qui s'appelle l'Arabie saoudite, parce que c'est Ibn Saoud, un Saoudien de cette dynastie-là, qui règne sur l'Arabie. Pour l'instant, c'est un pays pauvre, qui a une force symbolique qui est la Mecque et Médine. Mais il n'y a pas beaucoup de ressources. Et incroyable, à la fin des années 30, on découvre l'or noir, on découvre du pétrole, on découvre qu'en Arabie Saoudite, il y a les plus grandes réserves de pétrole au monde. Ça, c'est la fin de l'acte 2. L'acte 3, il se passe un jour de 1945. On est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Roosevelt, le président américain, est allé à Yalta. Il est allé à Yalta, comme tout le monde le sait, pour partager le monde avec Churchill et Staline. Et puis au retour de Yalta, il se dit on va aller voir nos alliés au Moyen-Orient, nos alliés au Proche-Orient. Il est sur un bateau, le président Roosevelt, qui s'appelle le Quincy, c'est un croiseur américain. Il s'arrête sur un petit lac qui est sur le canal de Suez. Puis là, il fait venir tous les alliés de la région. Il y a le roi d'Égypte qui vient le voir, il y a le Négus d'Éthiopie qui vient le voir, et puis il y a Ibn Saoud, toujours lui, le roi d'Arabie Saoudite, qui vient le voir. Ibn Saoud et Roosevelt se rencontrent sur le Quincy et ils font là le pacte du Quincy. Qu'est-ce que c'est le pacte du Quincy? Ibn Saoud, il a un gros problème, c'est qu'il a un très grand pays, il n'a pas beaucoup d'armées pour le défendre. Il dit aux États-Unis, j'ai besoin de la défense. Et les États-Unis, Roosevelt, à l'échange, dit, vous avez quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est le pétrole. Alors les Américains, ils ont beaucoup de pétrole à ce moment-là, parce qu'au Texas, il y a beaucoup de pétrole, mais les Américains veulent contrôler le pétrole du monde entier parce qu'ils se disent, la guerre mondiale, là, le Japon et l'Allemagne auraient pu la gagner s'ils avaient réussi à trouver le pétrole. Donc pour contrôler le pétrole, pour jamais plus qu'il y ait une guerre et pour que les Américains contrôlent le monde, ils font l'accord avec la plus grande source pétrolière du monde qui est l'Arabie Saoudite. Le pacte du Quincy, les Américains disent à Ibn Saoud, tu nous laisses contrôler ton pétrole, et Saoud dit à Roosevelt, et toi tu me défends s'il y a besoin de me défendre. Eh bien, en partant de ces trois bases-là que je viens d'expliquer, on explique l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui et le paradoxe. C'est le principal allié des États-Unis dans la région et on l'a vu quand les États-Unis ont fait la guerre d'Irak, en 1991, quand ils ont fait la guerre d'Irak, c'était pour aider l'Arabie Saoudite qui avait peur d'être attaquée par l'Irak, par Saddam Hussein. Et puis, par ailleurs, l'Arabie Saoudite, grâce à l'argent de son pétrole, elle réussit à arroser dans tout le monde musulman sa doctrine à elle, ce wahhabisme, qui était une doctrine minoritaire et qui, à cause de l'argent du pétrole, devient majoritaire. Et cet islam rigoriste, étroit, c'est la base même de l'islamisme, c'est la base même de la lecture la plus puritaine de l'islam. Et donc le paradoxe de toute cette histoire, c'est que les États-Unis et l'Occident est allié avec la grande puissance richissime régionale qui, par ailleurs, est celle qui diffuse l'islamisme dans le monde entier.